Et salut! Aujourd'hui, c'est lessive en tablette avec des copeaux parfumés au lavandin. C'est des copeaux déjà tout prêts à l'usage. Pour réaliser cette recette, il va te falloir des copeaux de savon parfumés. Tu pourras t'en procurer. C'est la petite nouveauté qui arrive sur la boutique. Donc, il y en a au lavandin, à la rose et fleur de coton. C'est des savons enrichis. Il ne faut pas le transformer en lessive liquide parce que là, la lessive sera texturée malheureusement du fait de sa propre composition. C'est la savonnerie Le Sérail qui font ce genre de savon parfumé. Bon, j'ai déjà utilisé. Tu retrouveras d'autres recettes, par exemple de lessive en poudre qui est parfait aussi. Ou alors, tu peux l'utiliser en galet sol, nettoyant sol. Voilà. Alors, pour faire cette recette de tablette, c'est pas compliqué. Il va te falloir 150 g de paillettes de savon parfumé de ton choix. Et puis, 50 g de bicarbonate de soude. Et oui, 2 ingrédients. Pourquoi? Parce que ce savon est déjà complet. Il a déjà des ajouts. Donc moi, je vais juste venir rajouter un effet purifiant, désodorisant. Et ça suffira. Et il nous faudra de l'eau pour pouvoir faire l'amalgame dans la préparation. Il faudra que la pâte devienne vraiment un peu pâte sablée. Mais tu verras lors de la fabrication. Allez, c'est parti. Au préalable, il y a 2 astuces. Soit tu le laisses comme ça. Alors le savon, il est un petit peu, tu verras, un petit peu humide. C'est pas humide, mais voilà. Hein. Il est quand même un petit peu, on pourrait croire qu'il est un petit peu gras. Mais en fait... voilà, c'est du fait que bien évidemment il a un colorant pour avoir cette couleur là et puis il a un agent chélateur, un agent de structure. De toute façon tu verras au niveau de la composition, tout est expliqué. Si tu en prends sur la boutique, tu verras que j'ai expliqué chaque composant, qu'est-ce que c'est. Allez, c'est parti. Donc moi, soit tu le laisses comme ça, soit tu vas le passer au mixeur. Donc moi je préfère le passer au mixeur, mais par contre je ne le passe pas seul au mixeur. Je vais l'accompagner tout de suite du bicarbonate. Pourquoi? Pour éviter l'effet collant dans la préparation en fait. Avec l'effet de chaleur, le savon va sinon se colmater à la paroi. Voilà, ça c'est des petites astuces. J'ai ajouté la bicarbonate de soude. Voilà. Et là, je vais le passer dans mon fameux mixeur 4 lames. Le savon est prêt à être travaillé avec de l'eau. Donc moi, j'ai mis des gants, c'est mieux puisque je vais mettre la main à la pâte. Je commence toujours par un petit dosage. Et là, je vais venir ajouter une cuillère à soupe d'eau. Je ne veux pas que ça soit noyé d'eau, puisque ce n'est pas le but. Et je ne veux pas que ça soit trop sec, sinon ça va s'effriter au démoulage et les tablettes seront fichues. Il faut juste trouver le bon dosage par rapport au volume. Et là, je viens ajouter ma 2e cuillère à soupe d'eau. Bon, alors je te passe l'effet odorant qui est très agréable. Hein, ça va vraiment ressentir la lavande, enfin le lavandin. On est vraiment très bien. 2 cuillères à soupe d'eau suffiront exactement comme ce que j'avais bien calculé dans ma préparation. Voilà. La pâte, elle doit être comme ça. L'astuce, tu fais ça, tu fais ça. Ça fait ça, c'est good. Allez, maintenant, on va se servir de petites tablettes individuelles. Donc, tu prends les moules de ton choix, mais quelque chose de rigide quand même, quelque chose de pour le démoulage qui ne va pas casser la tablette. Moi, j'adore ces tablettes-là. Je les utilise aussi quand je fais pas mal d'ateliers en structure, etc. Elles sont amovibles. Pour le démoulage, elles sont géniales. Je les ai eues chez Amazon, pour ne pas faire de pub. Bon, allez, c'est bien beau de papoter, mais il faut peut-être verser la lessive, non? Donc, voilà. Hop, c'est ultra satisfaisant, quoi. Allez, un petit peu de Provence, là, en ce moment, avec le temps, cet hiver à rallonge, dans le Hauts-de-France, toujours très gris. Donc là, moi, j'ai besoin de soleil, de Provence, de chaleur, d'enthousiasme.
Donc après, une fois bien tout posé en surface, bien venir tasser. Avec l'aide d'une petite cuillère à café, tu vas venir appuyer fortement sur chaque cavité dans ton moule. Et voilà, tout est bien rempli au niveau des cavités, tout est bien lisse. Pour le séchage, il va falloir attendre 48 heures. Il va falloir conserver ce séchage dans une pièce où il y a quand même de la chaleur importante, c'est-à-dire dans la pièce à température ambiante, la plus, on va dire, la plus chaude, en ce moment surtout. Voilà. Sinon l'été, c'est vrai que ça sèche très très vite. Voilà, donc moi, j'ai pour habitude, je ferme avec le couvercle et je vais le mettre dans ma pièce, là où elle est la plus chauffée. Et dans 48 heures, on va réaliser ensemble le démoulage. Allez, je te dis à très bientôt. Plusieurs jours sont passés, puisque j'ai pas eu trop le temps. Honnêtement, tu les laisses sécher 72 heures, elles sont optimales. Voilà, moi j'ai laissé sécher un petit peu plus parce que j'ai pas eu le temps de m'occuper pour faire la vidéo démoulage, etc. Mais honnêtement, 72 heures c'est parfait dans une pièce chaude. Voilà, donc les tablettes sont réussies. Bon, ça s'effrite un petit peu, ça reste assez malléable, mais honnêtement, ça va. Hein. Voilà, donc tu démoules ça, tu les mets dans une boîte. Voilà, une petite boîte. Et puis, au niveau du lavage, c'est pas compliqué, c'est à partir de même 30 degrés, honnêtement, mais le mieux c'est 40 quand même. Voilà, donc tu vois, ça s'effrite un petit peu. Mais si tu veux quelque chose de ludique à réaliser même avec les enfants, ça peut être pas mal. Et puis, ça reste pour faire de la lessive maison. Voilà, donc on peut utiliser la lessive, là, celle-ci parfumée, en savon, ou aussi on peut la décliner avec le savon de Marseille habituel. Et bien voilà, donc je vais continuer de terminer de démouler tout ça. Alors je pourrais faire plus simple hein, à mon habitude. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc bon, ça s'effrite un peu, mais ça va le faire. Voilà. 1 à 2 tablettes selon le grammage de la machine. Et voilà. Je te dis à bientôt pour de nouvelles recettes.